Salut tout le monde, c'est Stéphane, formateur au sein d'Inmanuncia Learn. Aujourd'hui, on va se finir notre site web météo en rajoutant un peu de design et plusieurs températures sur des grandes villes. C'est parti, on va revoir un peu ici, au lieu d'afficher un seul conteneur avec une image, la température, il fait tant de degrés à Londres. On va changer ça. Déjà, on va supprimer l'image. On va seulement mettre dans chaque conteneur le nom de la ville et en dessous la température que l'on va arrondir. Déjà ici, on va englober le conteneur d'un widget raw. À l'intérieur du widget raw, on va mettre plusieurs conteneurs identiques à celui-ci. Donc, on va copier le code qui est là. Hop. Et on va aller le démultiplier. On va dire qu'on va aller chercher 4 grandes villes. Ensuite, on va coder ça. Ici, on va changer ça. Comme on a dit, Londres. Et en dessous, on veut autre chose. On laisse la colonne, bien sûr, pour avoir le texte et en dessous la température. On va rajouter une size box de quelques pixels. On va dire 8. D'ailleurs, il y a un D là. 8. On va dire 3 pixels. Et en dessous, on rajoutera notre température. On va mettre des guillemets. Et on va rajouter température. Avec le dollar, bien sûr. Plus le symbole degré. On met un espace ici. Et on rajoute le symbole degré. Sur Mac, c'est Shift Option 8. Comme ceci. On rajoute du style. On va augmenter la taille avec déjà text style. Et à l'intérieur, on utilise font size. On va essayer 35 et on va reproduire ça pareil en dessous. Ça, c'est pas la meilleure méthode. On pourrait factoriser ce code-là, produire une fonction qui va générer les widgets à chaque fois. Ce n'est pas le but de cette vidéo, donc on va l'écrire en dur. On copie ça, on le met ici, hop. On va enlever ça, on colle. On fait pareil ici. On colle, et on va changer le nom des villes. Donc, on va mettre Londres, on va mettre Paris, on va mettre New York, et on va mettre Sydney, tiens. Bien sûr, vous pouvez mettre les noms des villes que vous voulez. Du moment que c'est détecté par l'API, c'est bon. On sauvegarde. Maintenant, si on regarde notre site, on ne devrait pas avoir de changement, on devrait avoir que la même température, car pour l'instant, on a écrit en dur ici, on a mis que notre ville c'est Londres. Ça ne va pas changer la température si on met ici texte Paris. Il faut qu'on code notre fonction. Notre fonction, elle est déjà en partie codée, getMétéo. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un argument ici. L'argument va être de type string et on va l'appeler ville, par exemple, ou city en anglais. Maintenant, on peut utiliser l'argument que l'on va passer dans la fonction ici. À la place de London, on va mettre la variable city avec le dollar. On pourrait rajouter les autres arguments, l'unité, et les faire passer directement dans la fonction. Maintenant, on va utiliser la fonction getMétéo. Par contre, on a un souci, c'est que ici, on ne peut pas mettre toutes les villes que l'on veut. On ne peut pas mettre Londres, Paris, tout ça en même temps. Il faut qu'à chaque fois, on exécute la fonction getMétéo pour récupérer une température. C'est-à-dire que là, on ne peut pas laisser ceci, on ne peut pas faire qu'un seul future builder. Parce qu'on va devoir envoyer plusieurs requêtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est transformer cette partie-là. On va couper ça, le retirer le return et rajouter nos future builders sur chaque conteneur dans le row. Ça va faire beaucoup de lignes de code. Donc, on wrap notre conteneur avec
le future builder que l'on va coller ici. On va enlever les parenthèses. Ça, on enlève. Il faut bien faire attention là. Ici, on voit nos crochets. On n'a pas besoin de cette parenthèse-là. Et il manque un crochet ici pour fermer le conteneur. Ici, on met un point virgule et un crochet derrière, comme ceci. On va faire pareil en dessous. Je vous conseille de le faire à la main maintenant. On va wrapper ici avec notre future builder. À l'intérieur, on va rajouter future et là, on va passer get météo. On va mettre builder, contexte, snapshot et ici, on va retourner. Pareil ici, on met point virgule, crochet. Mettez sur pause la vidéo et essayez de faire pareil pour les deux derniers. C'est redondant, c'est la même chose. Une fois que vous avez fini d'englober tout ça, on va paramétrer la fonction getMétéo. On se remet tout en haut. On commence avec celui-là. Celui-là, on a dit Londres. Donc, on lui envoie le paramètre London, comme ce qu'il y avait tout à l'heure dans la chaîne de caractères ici. Ensuite, on descend. Ici, c'est Paris. On va essayer Paris. Ça devrait être pareil. Ici, New York. On va lui mettre New York attaché. Ici, on va mettre un espace. Et pour finir, Sydney. Sydney. Ensuite, il nous reste une dernière chose à faire qui est de déplacer ça et de copier 4 fois ces lignes-là. Il faut les recopier dans chaque future builder. Je vous montre de cette manière-là, mais ce n'est pas la manière la plus intelligente de faire cela. Normalement, on devrait faire une fonction qui retourne le widget et qui génère des widgets différents selon la ville qu'il y a là. Et pareil, qui génère le texte tout seul. Ici, on met ça en dur pour que vous puissiez voir plus simplement les choses. Ici, il manque un return. On vérifie bien qu'il y a tous les returns sur les conteneurs. Une dernière chose, si on va sur les problèmes ici, il nous dit que const variables must be initialized with a constant value. Il y a un problème avec const URL. Comme maintenant on a rajouté une variable à l'intérieur, ce n'est plus constant, ce n'est plus une variable constante, parce qu'elle change selon la variable qu'il y a ici. Au lieu de mettre const, on va mettre le mot-clé final, qui va régler le problème et en même temps qui va sécuriser notre URL ici. Cette URL sera générée seulement une seule fois. Il n'y a plus qu'à essayer. On va se mettre sur notre navigateur. Pareil, je l'ai lancé tout à l'heure. Il y a une variable nulle quelque part. Call of nul, receveur nul, temp. Donc le temp que l'on voit ici, on a de la chance, on l'utilise uniquement sur cette ligne-là. Le problème, c'est que ça ne va pas avant ça. Ça va après. Tant pour moi. On ne va pas lui demander des données avant même qu'il ait le temps de charger ces données-là. C'est logique. Qu'est-ce qu'il me fait là? Hop là, ici. On réessaye. On va effacer ça. On redémarre. Alors déjà, on a deux problèmes. Pour commencer, celui-là, il manque la partie, le check avec le snapshot. Donc celui-là fait planter notre programme. Et il y a aussi le dernier problème, c'est que par exemple Paris, il y a plusieurs villes qui s'appellent Paris. Même s'il devrait comprendre ça, on doit préciser notre requête ici. Pour cela, on va se remettre sur le site OpenWeaverMap. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On est sur la page d'accueil et on peut taper ici le nom de notre ville. Si par exemple on tape Paris, entrée, on va trouver un ensemble de villes. Il y a Paris au Canada, ouais, il y a Paris aux États-Unis aussi. Ça paraît improbable, mais c'est vrai. Ici, on voit bien Paris, virgule, FR.
il y a la virgule et il y a le code pays derrière. Ça, on va pouvoir le rajouter ici, dans notre requête. Par exemple, ici, on peut mettre virgule et on va mettre UK. Si on tape London, on va trouver GB, ici, alias UK. On peut taper aussi UK à la place. Donc on va changer les arguments à l'intérieur pour que ça soit plus précis, pour éviter toute erreur. Ici, on va lui dire code pays FR. Ici, New York, on va aller chercher ça. New York. On voit qu'il ne trouve rien. Avec l'espace, il trouve. Donc, il va falloir qu'on mette un espace aussi. Donc, New York, espace. Et on va mettre US derrière. Et on va finir avec Sydney. Hop. Sydney. On voit Sydney, virgule, AU. Pour Australie. On se remet là-dessus. On va mettre virgule, AU. On va relancer. Et maintenant, ça devrait fonctionner. On se remet sur notre site. Et voilà. On a nos températures. Pour finir, on va arrondir nos températures ici. Et centrer aussi nos conteneurs. Alors, pour arrondir, on va se mettre ici. Et on va taper point round. C'est une fonction qui permet d'arrondir tout ce qui est en type double et entier. Là, on peut mettre point round derrière parce qu'on sait exactement que ce qui va sortir de là des codes JSON main temp, c'est une température et qu'il y a des décimales. C'est donc un double qu'on va récupérer ici. On peut mettre point round. Mais il faut faire très attention avec ça. Normalement, il faut déclarer en amont que ça, c'est un double pour qu'on puisse vraiment checker derrière après et qu'on puisse faire proprement un point round. On va faire pareil aussi ici. Point round. Point round. Par contre, on n'a pas mis de gestion d'erreur ici. Il peut y avoir des erreurs comme introuvable, qu'il n'arrive pas à résoudre cette URL-là. Et s'il y a une erreur de ce type-là, ça plantera le site. Donc normalement, il te faut un système d'erreur ici, de gestion d'erreur, pour éviter ce problème-là. Point round, on va se remettre là-dessus pour voir ce qu'il nous dit. Ah, là c'est bien là. On va centrer vite fait nos conteneurs là. On va se mettre sur row. Main axis alignment, main axis alignment center. Libre à vous maintenant d'agrandir la police ici, de designer les conteneurs qu'il y a là, pour que ça ressemble vraiment à un tableau d'affichage météo. C'est tout pour nous. On a vu qu'on pouvait récupérer plein d'informations autres que la température et le réutiliser sur notre site. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.